Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Je vous souhaite la bienvenue. Soyez la bienvenue dans notre émission chrétienne Atmosphère de la prière. Je suis le frère Mario Onekanda et aujourd'hui, Dieu m'a mis au cœur de prier pour un nom nouveau. Un nom nouveau. Vous savez, lorsque Dieu avait besoin de bénir Abraham, Dieu avait dit, Abraham, il s'appelait premièrement Abraham. Il avait dit, Abraham, sors de ta patrie et va dans le pays que je vais te donner, les pays des Canaan. Je ferai de toi une source de bénédiction pour plusieurs nations. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Après, dans le livre de Genèse, à partir du 7e verset, Dieu avait donné à les mêmes Abraham un nom nouveau. Parce qu'Abraham signifie les pères élevés. Mais Dieu avait besoin qu'Abraham soit une source de bénédiction pour plusieurs nations. Et Dieu avait donné une nouvelle identité. Parce qu'un nom donne une identité. Si ton nom est par exemple Junior, c'est que Junior c'est votre identité. Et Dieu voulait donner une nouvelle identité à Abraham. Et Abraham avait reçu un nouveau nom. Et ce nom était Abraham. Abraham signifie le père de plusieurs nations. Le père de plusieurs hommes. Le père de plusieurs peuples. Le père de plusieurs nations. Lorsque Dieu avait donné à Abraham un fils, ce fils s'appelait Isaac. Isaac avait aussi un autre enfant. Isaac donnait cet enfant Jacob. Mais les jours que Jacob avait combattu avec un ange de l'Éternel, Jacob avait reçu un nouveau nom. Et ce nom était Israël. Israël signifie celui qui combat avec Dieu. Israël, c'est un nom qui est mis à part. Jusqu'aujourd'hui, même si Dieu a tourné les dos à Israël pour répondre à sa grâce, même si Dieu a tourné son regard à Israël, mais c'est juste pour permettre aux nations d'être sauvées. Mais les jours viendront que Dieu va tourner ses yeux, son regard à son peuple Israël. Ce que je vous l'ai dit, nous allons prier ce soir que Dieu t'accorde un nom nouveau, une nouvelle identité. La Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Lorsque Dieu te donne un nouveau nom, une nouvelle identité, c'est pour marquer ta vie. C'est pour changer ta vie. Parce que le nom nous marque. Dieu veut faire de toi une marque pour ta famille, une marque pour ton pays, une marque pour ta génération, une marque pour ton peuple. Nous allons prier. Celui qui change les noms, c'est juste Dieu. Moi, je peux donner un nom à mes enfants. Bien sûr, chaque nom est significatif, chaque nom est symbolique. Mais ce qui est plus important est le nom qui vient de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse, à partir du 2e chapitre, si je ne me trompe pas, la Bible nous dit à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc, et sur ces cailloux est écrit un nom nouveau que personne connaît. C'est que personne ne connaît si ce n'est celui qui les reçoit. On va prier que Dieu te donne un nom nouveau, une nouvelle image. Que Dieu te scelle de sa puissance au nom de Jésus-Christ. Là où tu es mon frère, nous allons prier. Nous allons adorer premièrement notre Dieu. Parce que notre Dieu, il est fidèle. Notre Dieu est fort. Notre Dieu, il est celui qui est longtemps en colère, riche en bonté. Notre Dieu, il est celui qui répond sa grâce à tous ceux qui s'approchent de lui. La parole de Dieu déclare que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La Bible nous dit que Dieu est pour nous un appui, un refuge qui ne manque jamais dans les détresses, ou bien dans la détresse. Là où tu es mon frère, bénis ton Dieu, adore ton Dieu, loue ton Dieu, prie au nom de Jésus. Seigneur, toi le fidèle Dieu, toi qui es le commencement et la fin de toutes choses, toi qui es A et O, Alpha et Oméga, le commencement et la fin de toutes choses, toi qui as toutes choses dans ta main, tu as créé le monde par ta parole.
Tu as créé les mondes par ta parole puissante. La Bible nous dit qu'au commencement, tu créas les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Seigneur, la terre n'avait pas de forme. Et il y avait ce vide. Il y avait cet universel chaotique. Il n'y avait pas l'ordre. Mais il nous dit que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Tu es un Dieu qui est capable d'apporter l'ordre là où il y a le désordre dans nos vies. Tu es un Dieu qui est capable d'apporter la lumière là où il y a les ténèbres. Car tu es la lumière du monde. Tu es un Dieu qui répond à grâce dans nos vies. Tu es un Dieu qui pardonne nos péchés. Tu es un Dieu qui nous aime avec un amour parfait. Tu nous avais envoyé ton Fils unique Jésus, qui s'est sacrifié pour nos péchés. Il nous dit que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ était mort pour nos péchés. Seigneur, sois élevé ce soir, toi le fidèle à Dieu. Toi qui as sacrifié ton Fils pour mes péchés. Raison pour laquelle je t'appelle l'agneau de Dieu. J'appelle ton Fils, il est l'agneau de Dieu qui ôte. Celui qui a ôté mes péchés. En réalité, mes péchés ne pourraient pas être ôtés par mes efforts, ni par mon intelligence. Mais mes péchés pourraient être ôtés par les sacrifices expiatoires qui est ton Fils Jésus. Sois béni, ô Jésus, sois élevé. Toi qui as fait de nous de sacrificateurs dans ton royaume. Père éternel, sois élevé au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance. Toi qui m'aimes avec un amour parfait, toi qui soutiens ma vie dans ta main, toi qui m'as oint par ton esprit et tu m'as scellé par le Saint-Esprit jusqu'au jour de la rédemption, jusqu'au jour où tu vas revenir au Maître. Sois élevé, toi qui es mon Maître, toi qui m'apprends le chemin que je vais suivre, toi qui m'apprends le chemin. Tant qu'humain, parfois ça arrive que je suis dans la confusion. Mais chaque fois que je suis dans la confusion, lorsque j'invoque ton nom, lorsque j'invoque à ton nom, tu es là pour m'orienter. Car tu es la vérité, la vie, les chemins et la vérité. Tu aplanis mon chemin. Tu guides moi. Tu guides ma vie. Car tu es mon berger. Tu es les grands pasteurs de brebis, ô Père éternel. Sois élevé, Père fidèle. Tu es fidèle car tu es fidèle à tes promesses. Moi, en tant qu'humain, ça peut arriver que je promets. J'ai fait une promesse. Mais tant qu'humain, je peux oublier. Et tant qu'humain, ça arrive aussi que je n'accomplis pas à cette promesse. Mais lorsque tu dis dans ta parole, lorsque tu déclares, lorsque tu dis quelque chose, lorsque tu déclares de ta bouche tes promesses, tes paroles, tu es toujours derrière pour l'accomplir. Parce que tu ne peux pas dénier à tes paroles. Tu ne peux pas dénier à ta parole. Pourquoi? Parce que tu es toi-même la parole. Je te rends grâce, Maître. Toi qui es la source de ma vie. La source qui ne prend pas fin. La source qui fait que jaillir. La source infinie de ma vie. Toi qui m'accordes ta puissance, Seigneur. Tu es la puissance de ma vie. Sois élevé. Toi qui m'as régénéré par ton esprit, par la puissance de l'évangile. Seigneur, je t'adore. Tu es Dieu. J'adore ton nom parce que tu es mon maître. Alléluia. Mon frère, là où tu es, je veux que tu pries. Recommande ta vie dans ta main. La Bible nous dit que recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Recommande ta vie dans la main de Dieu. Recommande tes projets dans la main de Dieu. Dieu va t'accompagner. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Guide ma vie. Sois mon berger. Sois ma force. Prions. Seigneur, je prie pour ma vie. Guide-moi, Seigneur. Il est écrit dans ta parole. Lorsque le Saint-Esprit viendra, il va vous rappeler. Il va vous rappeler des choses à venir. Enfin, il va vous montrer des choses à venir. Et il va vous conduire dans toute
es la vérité. Tu es le pasteur par excellence. Tu es le grand pasteur de brebis. Conduis ma vie. Accorde-moi ta grâce de m'accrocher à toi. Dans ma vie, dans mon mariage, dans ma famille, dans mes projets, sois les rois, sois les bergers, les bons bergers, sois celui qui est au devant de moi, au nom de Jésus. J'ai besoin de toi, Maître. Dès que je me lève les matins, sois mon berger. Dès que je me lève, Seigneur éternel, sois celui qui est la première personne que je m'adresse, Seigneur. Lorsque je vais aller me coucher, sois la dernière personne, Seigneur, que je m'adresse. La parole vers toi, au nom de Jésus. Mon frère, là où tu es, tu vas prier. Si tu ne connais pas encore Dieu, dis à Dieu, Seigneur, révèle-toi en moi. Si tu n'as pas la connaissance de Dieu, si tu ne connais pas encore Dieu, tu n'es pas encore né de nouveau, peut-être que tu crois que Dieu existe, mais ce n'est pas suffisant parce que les démons aussi croient que Dieu, ils croient aussi que Dieu existe. Mais ils n'ont pas cette communion avec Dieu. Prie Dieu, Seigneur, révèle-toi en moi. Comme tu t'es révélé à Moïse en disant, je suis le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob. Dieu avait descendu dans une flamme de feu sur sur cette montagne d'Horeb. Il se présenta à Moïse en disant, je suis celui qui est. Je suis. Dieu marque sa présence dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. Prie à qui Dieu te révèle, que Dieu se révèle à toi. Prie au nom de Jésus. Seigneur, toi qui es la révélation, en fait, c'est toi qui nous connais. Moi, j'apprends à te connaître, mais tu me connais. Révèle-toi dans ma vie. Apprends-moi tes paroles. Apprends-moi tes voix. Apprends-moi à te connaître au nom de Jésus. Car tu es tellement grand, je ne peux pas savoir tout qui est en toi, tout de ta divinité. Mais j'apprends toujours. Apprends-moi à te connaître. Apprends-moi de te connaître de mieux en mieux au nom de Jésus. Apprends mon frère qui ne te connaisse pas encore, qu'il puisse avoir la révélation. Révèle-toi en moi. Il est écrit dans ta parole, les choses cachées sont pour Dieu. Seigneur, les choses que je ne sais pas, c'est toi qui le sais. Accorde-moi ta grâce, que j'ai cette révélation au nom de Jésus-Christ. Mon frère, tu vas prier que Dieu t'accorde un nom nouveau. Que Dieu t'accorde un nom nouveau, comme Dieu avait donné à Abraham. Il s'appelait Abraham. Et Dieu l'avait dit, Abraham, sors de ta patrie et va-t'en dans le pays que je vais te montrer, les Canaan. Canaan, tu seras une source de bénédiction. Mais Dieu avait changé les noms d'Abraham. Lorsque Isaac, avant que Isaac vienne, à l'âge de 99 ans, Dieu avait donné à Abraham un nouveau nom. Abraham, d'Abraham à Abraham, d'un père élevé à un père de plusieurs nations. Prie que Dieu te donne une nouvelle identité. Comme il avait dit à l'apôtre Jean sur cette île de Patmos en disant, Alléluia, vous aurez un nom nouveau. Que Dieu te donne un nom nouveau. Prie mon frère au nom de Jésus. Prie ma soeur. Seigneur, accorde-moi un nom nouveau au nom de Jésus. Seigneur, là où il y a les faillites dans ma vie, là où il y a l'échec dans ma vie, j'ai prié que ton nom marque ma vie. Accorde-moi une nouvelle identité au nom de Jésus-Christ. Accorde mon frère qui ne te connaisse pas une nouvelle identité au Père fidèle. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'ai prié que tu te révèles à ton peuple. Révèle à la personne qui ne te connaisse pas encore. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta puissance, que ton esprit, que ta grâce, que ta faveur se manifeste. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, là où tu es, sois calme, je vais prier pour toi. Je vais demander que Dieu t'accorde sa grâce. Là où tu es, sois calme, je vais prier pour toi. Sois le fidèle Dieu. Il est écrit dans ta parole, avant que tu sois né,
avant que tu sois né dans les ventres de ta mère, avant que tu fus formé dans les ventres de ta mère, je t'ai connu. Alléluia. Avant que tu aies la forme dans les ventres de ta mère, je t'ai connu déjà. Je t'ai établi prophète des nations. Seigneur, toi qui es la révélation de nos vies, toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, je prie pour mon frère qui me suit maintenant au nom de Jésus. Seigneur, révèle-toi à lui. Présente-toi à lui. Au nom de Jésus-Christ. Que mon frère qui parfois doute, que ma soeur qui parfois ne croit pas que tu es là, que tu existes. Seigneur, attire-eux vers toi au nom de Jésus. Attire ton peuple vers toi. Il est écrit dans ta parole. Personne ne connaît le Père si le Père ne l'attire pas. Révèle-toi en eux au nom de Jésus. Révèle-toi dans nos vies, toi le fidèle Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié pour toi, ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Écoute la voix qui te parle maintenant. Dieu ouvre tes oreilles maintenant au nom de Jésus-Christ. Toi qui ne connaissais pas encore Dieu, tes oreilles s'ouvrent. J'ai pris que tes oreilles s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. J'ai pris pour toi, toi qui ne voyais pas spirituellement, que Dieu ouvre tes yeux au nom de Jésus. Je prie pour toi, toi qui es lié, toi qui as un nom maudit, un nom qui a une signification démoniaque. Je prie au nom de Jésus-Christ que l'Esprit de Dieu te touche, que le Saint-Esprit te touche, que Dieu te marque avec son esprit, que Dieu te scelle avec son esprit au nom de Jésus. Je prie pour toi, toi qui es lié, reçois la délivrance. Je prie pour toi, toi qui es malade, reçois la guérison divine et j'ordonne à toute maladie de quitter ton corps au nom de Jésus. Toi qui échoues à tout moment, je prie que Dieu t'accorde la victoire, la réussite au nom de Jésus-Christ. Que Dieu marque ta vie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu change ta vie comme il avait changé la vie d'Abraham au nom de Jésus. Que Dieu change ta vie comme il avait changé la vie d'Isaac. Isaac. Que Dieu change la vie. Ta vie comme il avait changé la vie de Jacob. Dieu avait donné à Jacob un nouveau nom. Un nom qui signifie celui qui combat avec Dieu. Israël. Que tu sois Israël devant Dieu. Que tu sois Israël en face de tes adversaires. Que ton nom devienne Israël. Que Dieu te donne une nouvelle identité au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la bénédiction de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Reçois la faveur divine. Que tu puisses aller en avant au nom de Jésus. Que tu puisses prospérer dans tes affaires au nom de Jésus. Que Dieu te donne un nom nouveau au nom de Jésus. Que Dieu te donne, alléluia, de la manne cachée, comme il est écrit dans sa parole. À celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée. La manne cachée, c'est sa parole. Que Dieu te donne sa parole. La parole de Dieu, qui est l'héritage le plus merveilleux. L'héritage qui ne peut pas périr. L'héritage parfait que Dieu nous donne. Que Dieu te remplisse de sa parole, Seigneur. Remplis à ta fille, qu'il soit rempli de ta parole. Que ta parole habite dans la vie de ton peuple au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la percée. Reçois la victoire. Reçois la grâce. Reçois la paix, reçois la sagesse, reçois l'intelligence, reçois la supériorité, reçois la bénédiction, reçois la victoire, reçois l'onction, reçois les pouvoirs pour dominer, reçois la sagesse, reçois la domination, reçois l'autorité pour vaincre tes adversaires. Au nom de Jésus-Christ, ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je suis le frère Mario Onikanda. Ne manquez pas de nous suivre dans notre site chrétien www.remaweb.com. Que Dieu vous bénisse. Studio Rema Web, un studio professionnel pour l'enregistrement
et la diffusion de l'évangile du royaume de Dieu. Vous êtes à Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsinki, Copenhague, Oslo ou dans des pays proches de Scandinavie. Contactez-nous pour faire passer vos émissions, prédications, séminaires, concerts, affiches et vos clips. Appelez-nous sur 08 75 19 809 ou sur notre email info@remaweb.com. Studio Rema Web, la révolution du média a commencé.